Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle feuilleton de balado. Je m'appelle Geneviève et je serai votre hôte pour cet épisode. Sans plus tarder, je vous présente mon invité, Mathieu Neuron-Turpin. Mathieu est cofondateur et directeur des opérations de la coopérative de solidarité Bivouac. Il a fait ses études à l'Université du Québec à Chicoutimi au baccalauréat en intervention plein air pour pouvoir quitter des activités plein air sécuritaires et adaptées. Depuis 2021, il propose par l'intermédiaire de Bivouac des sorties pour les passionnés de plein air avec et sans handicap, souhaitant vivre des activités originales et solidaires. Dans ce balado qui s'intitule Reconnectons ensemble, nous en apprendrons plus sur la coopérative Bivouac. Allô Mathieu, ça va bien? Oui, et toi? Oui, très bien, merci. Donc, t'ayant brièvement présenté en introduction, j'aimerais apprendre à mieux te connaître et en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui t'a amené à fonder la coopérative Bivouac. Donc, c'est ça, là, moi, c'est un plaisir d'être ici. Puis, en fait, là, pour me présenter brièvement, là, c'est ça, j'ai fait un baccalauréat en intervention plein air à Chicoutimi. J'ai toujours eu je pourrais dire une flamme, une bougie là, pour tout ce qui est plein air, un intérêt vraiment marqué. Puis ça m'a motivé dans le fond à aller à Chicoutimi pour aller développer des compétences techniques puis obtenir des accréditations, des formations. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas en faire un métier? Donc c'est un peu ça. Puis en fait, la petite histoire de ce qui m'a amené justement à monter Bivouac, c'est que je guidais à l'étranger en Asie centrale. Des expéditions de trekking. Et puis un jour, mon patron de là-bas me dit « Crime, j'ai un groupe qui va arriver, il y a 4 personnes en fauteuil roulant, il y en a 2 qui ont un handicap le plus mobile, puis ils ont besoin d'un guide. » Donc là, je dis « OK, pas de problème, j'embarque. » Puis là, je m'occupe de toute la logistique, les encadrer, les guider, je m'en vais les chercher à l'aéroport. Et puis là, je tombe en amour avec ce groupe merveilleux d'humains, tous différents, avec tout plein de capacités. Puis, en fait, c'est un peu le moment, je pourrais dire, décisif, qui m'a dit qui m'a marqué, puis qui m'a forcé à continuer ça, puis de développer quelque chose ici au Québec. Merci beaucoup. C'est vraiment très agréable toujours de t'entendre parler de ce beau projet. Donc, maintenant, jouons un jeu. Et parle-moi comme si c'était vraiment la première fois que j'en entendais parler. Et parle-moi de Bivouac. Avec plaisir. En fait, Bivouac, c'est une coopérative de solidarité qui a des membres. On a comme 2 types de membres. On a des membres travailleurs puis des membres de soutien. Typiquement, les membres travailleurs, c'est des guides issus du milieu du plein air, ayant diverses compétences et expertises. Donc, on a des physios, on a des guides vraiment, guides dans certaines disciplines, kinés, on a des gens du milieu de la santé. Donc, c'est vraiment varié, mais avec cette même optique-là, dans le fond, de travailler puis de proposer des sorties. Puis, on a des membres de soutien, soit des individus ou des organisations qui ont à cœur, dans le fond, la mission puis ce qu'on fait, qui veulent nous encourager avec soit leur expertise ou leur temps ou leur savoir-faire, puis ils ont juste un intérêt à nous aider à développer dans le fond la coop. Donc, on a des membres, puis grosso modo, Bivouac, en fait, c'est qu'on organise des activités en plein air, inclusives. Donc, de la randonnée, du kayak de mer, donc il y a plein d'activités, puis en fait, c'est regroupé sous la thématique de l'inclusion puis de l'inclusivité. Donc, dans un groupe, je te donne un exemple, on va peut-être avoir 12 personnes, il va en avoir peut-être 4 ou 5 qui vont avoir peut-être une situation de handicap ou une limitation. Puis le reste des participants, en fait, c'est des gens qui sont prêts à donner de leur temps, puis de leurs bras, leurs jambes, leurs forces, pour nous aider, dans le fond, à pallier à des fois à certains obstacles qu'on peut rencontrer en plein air quand les choses sont pas toutes adaptées puis toujours faciles. Donc, c'est cette beauté-là d'échange, puis que les gens se côtoient, dans le fond, entre handicap et sans handicap.
Il y en a des vieux, il y en a des jeunes, il y a des hommes, des femmes, handicap, pas handicap, des nouveaux, des anciens. Fait que c'est ça qui fait que c'est riche, en fait. Fait que je dirais, c'est pas mal ça, là. Fait que notre petite coop se développe tranquillement, mais on essaye d'offrir des activités un peu partout au Québec aussi, là. Donc c'est ça. Puis, dernière affaire, je pourrais dire, c'est qu'on a des expéditions puis des voyages aussi. Fait qu'on a des journées au Québec, mais on a aussi là, des aventures un peu plus longues. Merci beaucoup, c'est vraiment très enrichissant et très agréable pour l'avoir expérimenté moi-même. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Bivouac, j'aime beaucoup t'entendre sur la notion d'inclusivité en plein air. Donc, justement, en tant que personne vivant une situation d'handicap, donc m'ayant encore la capacité de marcher, j'aimerais que tu nous présentes toutes les autres options qui sont possibles qu'offre Bivouac en matière d'inclusivité. Donc, c'est ça. Nous c'est ça. On a comme il y a tellement une pluralité de handicaps qu'on offre des activités où parfois le besoin est d'avoir un fauteuil adapté ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de gens en fait qui ont des handicaps qui sont un peu plus invisibles ou moins, puis qui sont mobiles, ils sont en mesure de se déplacer. En termes d'activités, on a de la randonnée, on a du kayak, on a plein d'activités en soi, puis ce qu'on fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on adapte le rythme de l'activité pour que tout le monde puisse suivre. Donc, je te donne un exemple sur de la randonnée, comme tu en as déjà fait. C'est que les distances qu'on va faire avec certains fauteuils ou avec certaines embarcations vont prendre en considération le rythme de tous et chacun, en fait. Donc, c'est sûr qu'on a quand même un objectif derrière ça, puis on essaye de l'adapter, puis on discute avant chaque sortie, en fait, avec chaque personne pour s'assurer est-ce que le défi il est approprié, comment on peut l'adapter, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de cas par cas, je te dirais, dans chacune des sorties. Donc, on essaye parce qu'il n'y a pas de formule une taille fit tout le monde, là, excuse-moi l'anglicisme, mais donc on essaye de faire en sorte que ça convient à tous. Puis c'est ça, après on a certains équipements, typiquement là, en kayak de mer, on a des adaptations pour les pagaies, on a des adaptations aussi de bâtons de randonnée pour la marche. Il y a des personnes non-voyantes des fois qui nous accompagnent, puis on a des petits gadgets là, pour qu'ils puissent s'accrocher en arrière dans le fond du sac ou accrocher directement après notre bras. Donc, on a développé des outils. Il y en a qui existaient déjà, puis il y en a d'autres qu'on a développés avec l'expérience et le temps. Donc, il y a plein d'options pour ceux avec une limitation mais qui sont mobiles. Comme je mentionnais plus tôt, c'est ça, j'ai moi-même expérimenté les séjours et les randonnées avec vous. Je suis allée, c'est ça, au parc Jacques-Cartier, où c'était de la randonnée pédestre. Mm-hmm. Je suis allée également à la vallée Bras-du-Nord, aussi en randonnée pédestre. J'ai expérimenté aussi un séjour de camping avec vous de 4 jours à Charlevoix. Donc, vraiment un camping heuristique. Puis, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est vraiment très présent pour nous. Puis, justement, c'est comme tu disais, il n'y a pas une personne de pareil, il n'y a pas une personne qui a le même besoin. Donc, c'est vraiment axé sur, mes besoins versus, les besoins des autres. Donc, vous m'avez vu agir aussi. Puis, en fait, vous avez fait, pour ta sécurité, c'est mieux que tu sois accompagné de 2 personnes. C'est mieux c'est qu'on t'accompagne comme ça. Donc, c'est vraiment, je me sens vraiment en sécurité avec vous. Puis, je suis vraiment contente que vous soyez dans ma vie. Ah, écoute, c'est pareil, un sentiment partagé, Geneviève. Puis, comme tu l'as mentionné, en fait, on a une ambiance quand même, on a une ambiance sécuritaire, mais bonne franquette. Ça devient un peu la famille. Puis, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit pas compliqué, puis qu'on sorte un peu, de ce côté-là, parfois médical, puis d'intervention, toujours, on demande aux gens, qu'est-ce que tu as de besoin? Comment je peux t'aider? Puis à partir de là, on bâtit quelque chose comme tu l'as vu, là. Fait que oui, des fois, on a des pistes de suggestions. Après, c'est à toi de voir si tu les suis ou pas.
Super. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Donc, on a parlé justement de mon expérience en randonnée pédestre. Je sais que vous faites d'autres types d'activités. On a parlé brièvement tantôt. J'aimerais approfondir la question pour savoir qu'est-ce que vous proposez d'autre et parler des autres solutions que vous offrez au Québec. C'est ça, comme j'ai dit très brièvement, je les ai pas détaillés, mais c'est nous, dans le fond, pour le petit historique, on a commencé avec l'activité de la randonnée parce que, bon, comme tu le sais, les équipements adaptés, ça coûte cher, puis nous, fallait s'équiper avec... on travaille avec les ressources financières qu'on a, puis en fait, outre ça, c'est que c'est difficile d'avancer sur tous les fronts en même temps quand on démarre une nouvelle entité, puis de développer 5 activités au même moment, c'est impossible pour nous, fait qu'on y est allé par phase. Donc, la première phase, au début, ça a été plus la randonnée. C'est une activité, qui requiert un petit peu moins de technicité, versus, on va dire, du canot de rivière ou du kayak de mer ou, des activités plus l'hiver avec toute la gestion du froid. Donc, on a commencé avec ça. Puis là, l'année dernière, je suis super content qu'on est rendu jusque-là, mais on a développé, dans le fond, notre volet nautique, puis on a fait l'achat, dans le fond, d'embarcations de kayak de mer et d'équipements adaptés de tout plein d'objets et autres matériels là, pour les adapter à diverses typologies de handicap et de limitations. Donc, kayak de mer, là, c'est sûr que nous, principalement, on en fait sur des plans d'eau qui sont quand même assez calmes. On parle de lacs, on parle de peut-être des sections de rivières assez tranquilles où est-ce qu'il n'y a pas de rapide ni d'eau vive. Mais là, on est en train de développer pour aller plus loin. Donc, on est en train pour aller sur des plans d'eau marins comme le fjord du Saguenay, comme éventuellement le fleuve Saint-Laurent. Donc, ça, c'est une activité qu'on développe présentement puis qui va être encore plus présente dans les prochaines années. Puis l'autre activité, on offre plein d'autres activités avec des partenaires aussi côte à côte, là, dans le sens on peut pas tout faire, puis on se fie aussi aux gens qui ont déjà des années d'expertise et qui sont dans le milieu. Puis là, pas la dernière activité, mais une autre qu'on va développer, ça va tout être le volet hivernal avec un peu du ski de randonnée, là. Fait que comment avancer, dans un peu plus de la poudreuse avec des raquettes ou avec des skis. Donc là, c'est un peu il existe déjà beaucoup d'équipements, mais on veut aussi développer quelque chose que nous, qu'on est satisfait puis qu'on est heureux de travailler avec l'équipement puis qui correspond au milieu. Super, merci beaucoup. Je suis flabbergastée de t'entendre, mais j'ai hâte de voir les prochains projets. T'en as parlé également tantôt, mais hormis les activités au Québec qu'on a beaucoup parlé, et je sais que vous organisez aussi des séjours à l'étranger, dans celui que nous avons eu la chance de partager à l'automne dernier au Maroc. Mm-hmm. Donc, avant de parler de mon expérience, justement comme participante, j'aimerais savoir ton point de vue par rapport au voyage qu'on a passé. Écoute, ça me fait plaisir. Dans le fond, le séjour, nous, on était super heureux parce que c'était comme le premier séjour officiel de bivouac à l'étranger. Puis écoute, on est revenu avec tout le monde, c'était une réussite. Les participants là, nous ont tous, toi-même là aussi, là, je parle pour toi, là, mais beaucoup de gens nous ont dit qu'ils ont vraiment adoré puis qu'ils vont retenter l'expérience, soit au Québec ou soit sur un autre voyage. Donc, ça fait toujours plaisir à entendre. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'on était super contents de voir que le séjour était en adéquation autant pour les intérêts des guides que pour les intérêts des participants puis leur capacité. Donc, on n'impose pas quelque chose que les gens veulent pas faire. On a essayé de travailler pour que tout le monde soit heureux là-dedans puis qu'on développe de quoi qui est un peu sur mesure, mais pas trop non plus, puis qui est assez aventure. Donc, de pas se limiter à quelque chose de trop facile ou quelque chose de trop... C'est correct, c'est correct que ce soit accessible parfois d'en profiter, mais dans le cadre de ce voyage-là, en fait, c'était de repousser certaines limites puis de montrer aux participants je suis en mesure de le faire, puis j'ai été en mesure de voir le Maroc. Fait que pour moi, en tant que guide, c'était une réussite. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de problème. Fait que très, très content de l'aventure. Super. Donc, si je peux me permettre de te partager mon expérience puis à tous nos auditeurs aussi. En fait, moi, c'est
c'est comme tu l'as dit, c'était vraiment des sorties de zone de confort, donc en tout point. Et donc, beaucoup d'aspects qui j'avais peut-être mieux eu, mes limitations, que je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Comme tu l'as dit, vous avez rendu le possible, l'impossible possible. Donc, c'était vraiment une très belle expérience où que je me suis sentie tout le temps vraiment en sécurité. J'avais tout le temps les accompagnements possibles, puis il y avait certains bouts du trajet, vous étiez comme, OK, comment on va se rendre? Mais il y avait toujours, vous apportiez toujours des solutions qui, wow, j'en ai des félicitations à vous faire et des merci. Donc, puis justement, vous respectez vraiment le rythme de chaque personne. Vraiment, OK, c'est les moments, c'est comme tu le sais, donc moi je prenais beaucoup j'ai appelé mes meetings, des petits moments plus isolés pour moi-même, mais je sentais que je pouvais le faire, j'avais l'espoir pour le faire. Donc merci beaucoup pour ça. Et ça a été vraiment un voyage très enrichissant où il y a eu une Geneviève avant le Maroc, puis une Geneviève après le Maroc, où beaucoup de mes préjugés, de mes façons de penser qui ont évolué. Donc, je te recommande vraiment à tout le monde de faire un séjour avec vous, que ce soit au Québec ou à l'étranger. C'est vraiment une plus-value dans ce sens. C'est un beau témoignage, ça. Donc, avant de terminer, j'aimerais en apprendre plus un peu sur vos projets futurs, si tu peux me divulguer quelques coups. Oui, ben écoute, pas de problème. Nous, dans le fond, c'est sûr que là, ben, avec l'engouement qu'il y a eu de ce qu'on fait depuis les dernières années, ça nous pousse à vouloir aller encore plus loin, plus aventure, mais aussi plus, pas juste toujours monter le niveau, mais augmenter également, augmenter l'offre au Québec, que plus de gens puissent y accéder aussi. Donc, tu sais, on veut pas faire quelque chose qui est uniquement trop difficile, puis que c'est juste réservé à un faible pourcentage de gens. On veut que ce soit à plein de monde, donc facile, intermédiaire, difficile. Puis c'est pour ça que, ben là, dans les prochaines années, nous, dans le fond, on a comme une série de voyages qu'on veut faire. Donc, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Là. Donc, là, je te donne quelques exemples. Donc, il va y avoir un séjour aux Canaries, un séjour au Yukon, il va y avoir des séjours aux États-Unis là, à divers endroits là, dans des chaînes de montagnes, des canyons, un peu partout. Après ça, ben, on veut aller en Europe, on veut aller en Asie centrale, on veut aller en Amérique du Sud. Donc, Bolivie, Argentine, le Kirghizistan, éventuellement peut-être la Mongolie aussi. Donc, tout ça, c'est des destinations, c'est sûr que c'est pas en une année qu'on fait ça, c'est étalé sur plusieurs années, mais ça, c'est des beaux projets d'expédition qu'on aimerait réaliser, autant en randonnée qu'en d'autres activités aussi. Puis là, ben un autre projet, c'est en fait, c'est le déploiement, si je pourrais dire, le fait que Bivouac, dans le fond, prend de l'expansion, puis on est en train de développer des antennes régionales partout au Québec. Donc là, il pourra y avoir une antenne Québec Bivouac, une antenne Saguenay Bivouac, une antenne Gaspésie Bivouac. Donc, ce qu'on souhaite avec ça, c'est, oui, il y a des beaux projets d'expédition, mais on veut recentrer ça aussi au niveau local pour que les gens qui sont pas en mesure toujours de faire de grandes distances ou de se déplacer puissent être en mesure d'apprécier ce plein air-là de proximité qui est autant sinon plus importé comment je pourrais dire, impressionnant que d'aller visiter plein d'endroits. Fait que c'est un peu ça nos projets, là. Ben des expéditions, ben des régions à développer avec des ambassadeurs. Donc, c'est quand même assez stimulant. Wow, vous faites vraiment rêver. C'est vraiment le fun de t'entendre encore une fois. Donc, en terminant, j'aimerais ça savoir si tu avais une personne ou un sujet que tu aimerais que l'on parle dans nos balados du podcast. Es-tu Kaby? Écoute, j'y réfléchis pendant notre discussion, là, justement. Je te dirais, c'est une bonne question. À chaque fois, on essaie de trouver qu'est-ce qui est peut-être en lien avec ce que moi je sais ou un sujet complètement différent.
Je ferai un entre-deux. Moi, je pense que ça pourrait peut-être être intéressant là, d'aborder le sujet là, de tout ce qui est transport aérien avec les différentes compagnies aériennes. Parce que, bon, j'ai trouvé que c'était quand même un univers, tu sais, avec nos groupes, là, parfois, là, puis moi, dans le passé, avec d'autres... puis je pense que ça pourrait être pertinent d'explorer ça pour peut-être faciliter, tu sais, le voyage, l'accessibilité, tu sais, avec ça, d'explorer certaines pistes, ça pourrait être intéressant, là, au-delà du tourisme, là. Fait que je lance l'idée. Super, ben merci beaucoup, je la prends là, puis assurément qu'on va faire quelque chose avec ça. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ta présence, pour la belle conversation qu'on a eue. Donc, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Geneviève. Merci à vous. Vous venez d'écouter ce nouvel épisode du balado Reconnectons ensemble. Retrouvez tous les épisodes sur YouTube, sur Spotify ainsi que sur SoundCloud. Pour toute question ou commentaire, que ce soit sur ce balado ou pour un autre sujet, n'hésitez pas à communiquer avec le CAPVIEW, Comité d'action des personnes vivant en situation de handicap, via notre page Facebook. Merci beaucoup de votre écoute.